Bonjour à tous, voici la fin du montage de la Lotus Esprit de James Bond. Alors elle est en version sous-marine, on avait déjà vu ça. Elle est maintenant terminée. Voilà. Alors ici, moi j'ai changé les plaques d'immatriculation. Le lettrage était beaucoup trop épais et ne correspondait pas à celui du film. Alors j'ai fait quelques modifications, comme avoir repeint les missiles qui étaient orange. On aurait dit ceux de la Corgi des années 70. Donc ça faisait trop plastique et complètement irréel comparé au film. Alors on va éclairer pour voir les modifications et les fonctionnalités de notre Lotus Esprit. Alors on a ici les jets d'encre. Alors ils utilisent beaucoup ce système de pression qui fonctionne plus ou moins bien sur la DB5 No Time to Die, mais c'est un peu galère de les enclencher, de les redéclencher. Par contre là, bon, ça fonctionne pas mal, hein, on peut le voir au niveau des phares aussi. Ici le système fonctionne bien, donc ici aussi la plaque, ça a été changé. Ok, on a la télécommande pour faire fonctionner un petit peu le tout. Alors on va ouvrir les phares. Et on va faire fonctionner un petit peu tout ça. Voilà, on a nos feux qui s'éclairent à l'avant comme à l'arrière. On a les feux stop aussi. Voilà. On a les clignotants gauche, droit, ainsi que les warnings. Bon, ça peut bien s'éteindre. Ok. Après, on a le radar qui s'éclaire. Voilà, le radar en version sous-marine. On a aussi le tableau de bord. L'habitacle est bien sympa. Il rappelle bien les années 70. Ok. Bon. Il y a tout qui peut tourner si on le veut. Etc. etc. C'est plutôt pas mal fait dans l'ensemble. On a aussi bien sûr les hélices. Bon, certains ont reproché qu'il n'y ait pas le bruit du moteur, c'est un petit peu normal puisque sous l'eau ça n'y est pas, mais il est vrai qu'à avoir fait ça, pourquoi avoir mis les clignotants, etc. Puisque il met pas de clignotants quand dans la scène où il est sous l'eau, donc voilà quoi, c'était où on fait tout, où on le fait pas. Après ouais, on trouvera quand même dommage que cette version soit qu'en version sous-marine, puisque s'ils avaient fait comme la DeLorean avec les roues qui se replient à l'intérieur, on aurait pu y adapter des caches comme ça par-dessus pour ceux qui voulaient la mettre en version sous-marine, ça aurait été beaucoup plus sympa. Bon, c'est fait comme ça, c'est fait comme ça.
Mais ça a arrêté beaucoup de monde quand même, car beaucoup la voulaient en version route. Alors on passe sur le dessous du véhicule. Où, bon, c'est assez difficile d'accès, donc je suppose que les gens n'iront pas trop titiller. On a une trappe là-bas dessous qu'il faut enfoncer pour faire sortir les mines. Voilà. La trappe est ouverte et il y a les mines qui sortent. Alors les mines sont plutôt assez bien faites. Elles n'ont pas une couleur trop plastique. C'est assez mat, c'est pas mal. Ça change des missiles arrière qui étaient plutôt pas très jolis et pas du tout réalistes. Voilà, la trappe, on la referme simplement en appuyant dessus. Comme ceci. Voilà. Elle a quand même pas mal de petits gadgets et de fonctionnalités. Le fait d'avoir mis ce socle penché aussi, c'est pas mal. Ils auraient pu peut-être lui donner une couleur d'eau ou quelque chose, plutôt que de les faire tout noirs, mais bon, voilà, ça reste quand même un joli modèle. Il a été assez simple à monter. Pas de difficulté non plus à la fin, à l'assemblage final. Il y a eu assez de longueur de fil comparé à la Skyline, ça n'a pas été le cas, etc. Non, là c'était vraiment un modèle très sympa à faire. On peut le recommander même aux novices. Il n'y a pas eu de complications. Voilà les amis, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous remercie à tous. À bientôt. Salut.